Il est 6h42. Ton alarme sonne. Tu tends le bras, tu snoozes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu finis par te lever à 7h15. Les paupières lourdes, le dos raide. Une espèce de brouillard dans la tête qui ne partira pas avant ta 2e tasse de café. Tu prends pas de petit-déj. Au pire, tu avales un truc industriel en 30 secondes debout devant le plan de travail. Et là, tu pars bosser. Fatigué, lent, irritable. Tu crois que c'est juste la vie, que tout le monde vit comme ça. Mais ce que tu ne vois pas, ce que personne ne te montre, c'est que ce brouillard, cette fatigue, cette lenteur, te coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. On parle de 134 000 € sur une carrière, minimum. Et le mythe qu'on t'a vendu ? Que la santé et l'argent sont 2 sujets séparés, que tu gères ta forme d'un côté, tes finances de l'autre, comme si ton corps et ton portefeuille vivaient dans 2 univers parallèles. C'est faux, totalement faux, et cette vidéo va te montrer exactement pourquoi. Je m'appelle Mick, et je passe beaucoup trop de temps à chercher les liens invisibles entre ton compte en banque et ta biologie. Là où la science des finances croise la science du corps humain, c'est là que je creuse. Et ce que j'ai préparé cette vidéo m'a sincèrement retourné, parce que les chiffres sont là, publiés, documentés, mais personne ne les met bout à bout. Personne ne te dit « Hey, ton manque de sommeil te coûte littéralement une promotion ». Personne ne te dit que ta sédentarité détruit ton épargne aussi sûrement qu'un mauvais placement. Si ce sujet t'intrigue, et je pense qu'il devrait, abonne-toi et mets un like. Pas pour moi, pour que l'algorithme montre cette vidéo aux gens qui en ont besoin, aux gens qui se lèvent fatigués chaque matin sans savoir que ça leur coûte une fortune. On plonge. Je veux que tu visualises un truc avec moi. Imagine ta semaine typique. Lundi, tu arrives au bureau ou tu te connectes en télétravail, t'as mal dormi dimanche soir, le stress de la semaine qui commence. Tu traînes, tu procrastines. Tu fais en 3 heures ce que t'aurais pu faire en 45 minutes si t'étais alerte. Mardi, tu sautes le déjeuner parce que t'as pas le temps, alors à 16h, tu craques. Distributeur, barre chocolatée, café sucré, 4,50 €. Ça a l'air de rien, mais fais ça 3 fois par semaine, 50 semaines par an, pendant 20 ans. On parle de 13 500 € rien que pour compenser un manque d'énergie avec du sucre industriel. Mercredi soir, t'es crevé, tu commandes à manger. Uber Eats, 22 €. T'aurais pu cuisiner pour 6 €, mais t'as pas l'énergie. Ton corps a dit non. Jeudi, réunion importante. Ton manager propose un projet ambitieux. T'aurais pu lever la main, te porter volontaire, mais t'as cette petite voix qui dit « pas maintenant, t'es trop crevé pour prendre ça en plus ». Alors tu te tais. Et quelqu'un d'autre lève la main. Quelqu'un qui a dormi 8 heures. Quelqu'un qui a fait du sport le matin. Cette personne décroche le projet. 6 mois plus tard, elle a la promotion. Pas toi. Vendredi, t'es vidé. T'as pas envie de regarder tes comptes. T'as pas envie d'ouvrir ton appli bancaire. Le week-end, tu décompresses, mais en réalité, tu ne récupères même pas. Tu survis. Tu ne vis pas. Et pendant tout ce temps, sais-tu ce qui se passe biologiquement dans ton corps ? Ton taux de cortisol, l'hormone du stress, reste élevé en permanence. Une étude publiée dans Psychoneuroendocrinology a montré que le stress financier chronique maintient le cortisol à des niveaux comparables à ceux d'un deuil prolongé. Ton corps croit que tu es en danger, en permanence. Résultat, ton sommeil se dégrade, ton système immunitaire faiblit, tu tombes malade plus souvent, tu prends du poids viscéral, la graisse autour des organes, la plus dangereuse, ta tension artérielle monte, ta capacité de concentration chute, et le cercle vicieux tourne. Mauvaise santé, mauvaise énergie, mauvaise décision, moins d'argent, plus de stress, encore moins de santé. C'est une spirale, et la plupart des gens sont dedans sans le savoir. Maintenant, décortiquons ce chiffre de 134 000 €, parce que c'est pas un chiffre en l'air, c'est une addition, précise, froide. Et quand tu vois les lignes une par une, ça fait mal. Ligne 1, la productivité perdue, 62 000 €. Une méta-analyse du Journal of Occupational and Environmental Medicine a estimé que les employés en mauvaise santé perdent en moyenne l'équivalent de 2,3 heures productives par jour, pas en absence, en présentéisme. Tu es là, mais ton cerveau tourne à 40%. Traduis ça en argent. Si ton salaire brut moyen est de 35 000 € par an et que tu fonctionnes à 60% de ta capacité 2 jours sur 5, sur 35 ans de carrière, tu perds environ 62 000 € de valeur créée, de valeur que ton employeur voit, de valeur qui détermine tes augmentations, tes primes, tes promotions. Pense à ça comme un rocher que tu pousses en montée.
Chaque matin, tu te lèves et tu pousses. Mais ton rocher à toi, il pèse le double du rocher du collègue qui dort bien, mange bien et bouge. Lui, il avance. Toi, tu survis. Même effort apparent, résultat radicalement différent. Ligne 2. Les dépenses de santé directes. 31 000 euros. Selon l'adresse, une personne en surpoids ou sédentaire dépense en moyenne 880 euros de plus par an en frais de santé qu'une personne active et en bonne forme. Consultations supplémentaires, médicaments, analyses, spécialistes. Multiplie par 35 ans. 31 150 euros. Et encore, c'est la moyenne. Si tu développes un diabète de type 2, ce qui arrive à une personne sédentaire sur 3 après 50 ans, le surcoût annuel grimpe à 6 000 euros par an, selon l'assurance maladie, même avec les remboursements. Mais au-delà des chiffres, parlons de ce que ça fait. Tu es assis dans la salle d'attente du médecin. Pour la 3e fois dans 2 mois, tu penses à tout ce que tu pourrais faire au lieu d'être là. Travailler sur un side project, passer du temps avec tes gosses, lire, apprendre. Ce temps, il ne revient pas. Et personne ne te le comptabilise. Quand tu es fatigué, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère la planification, l'impulsivité, les décisions complexes, fonctionne mal, littéralement. Les IRM fonctionnels le montrent. Après une nuit de moins de 6 heures, l'activité du cortex préfrontal chute de 20 à 30%. Tu sais ce que ça veut dire concrètement ? Tu achètes sur impulsion. Tu prends l'abonnement dont tu n'as pas besoin. Tu remets l'investissement à plus tard. Tu choisis la facilité systématiquement. Je vais te raconter l'histoire de Julien. Julien avait 29 ans, ingénieur, salaire correct, 38 000 bruts. Mais Julien dormait 5 heures par nuit. Il bossait tard, scrollait encore plus tard, se levait au radar. Résultat, il commandait dehors 4 soirs sur 7. Il a souscrit à 3 abonnements qu'il n'utilisait jamais, 47 euros par mois qui partaient en fumée. Il n'a jamais ouvert de PEA, pas par ignorance, par épuisement décisionnel. Je ferai ça ce week-end. Le week-end, il dormait. À 29 ans, il avait 0 investissement. Son collègue Marc, même poste, même salaire, avait commencé à investir 150 euros par mois à 25 ans dans un ETF Monde. À un rendement moyen de 8% par an, à 60 ans, Marc aura accumulé environ 285 000 euros. Julien, 0. La seule différence entre Marc et Julien, Marc dormait 8 heures. Marc faisait 30 minutes de sport 3 fois par semaine. Marc avait la clarté mentale de prendre ses décisions financières en conscience. La santé de Marc lui a rapporté 250 000 d'euros. La fatigue de Julien lui a coûté exactement la même somme. Ligne 4. Les coûts invisibles. 17 000 euros. Assurance emprunteur plus chère quand ton bilan de santé est mauvais. Jour de carence non indemnisé quand tu tombes malade. Dépenses compensatoires, le shopping émotionnel, les vacances de dernière minute parce que tu craques, les compléments alimentaires achetés dans la panique. Additionne tout ça sur une vie active, 17 000 euros, au bas mot. Et maintenant, retournons le miroir, parce que le lien va dans les deux sens. Quand tu investis dans ta santé, ton argent suit. Une étude de l'Université de Bristol a montré que les jours où les employés faisaient du sport, leur productivité augmentait de 23% et leur tolérance au stress de 27%. 23% en une journée. Quand tu dors correctement, ton taux de gréline, l'hormone de la faim, se régule. Tu manges moins, tu manges mieux, tu dépenses moins en nourriture inutile. Ton cerveau fonctionne, tu prends de meilleures décisions. L'argent suit la santé. Et la santé suit l'argent. C'est un cercle, et c'est à toi de décider si c'est un cercle vicieux ou vertueux. Maintenant, et c'est crucial, il y a une erreur que la grande majorité des gens commettent quand ils réalisent tout ça, et c'est l'erreur qui semble la plus raisonnable du monde. L'erreur, c'est de tout sacrifier pour l'argent en se disant qu'on s'occupera de sa santé plus tard. Je vais bosser comme un dingue jusqu'à 45 ans, accumuler un max, et après je ralentirai. Ça a l'air malin, ça a l'air stratégique, c'est un désastre, parce que le corps ne fonctionne pas comme un compte épargne. Tu ne peux pas rattraper 20 ans de sédentarité, de malbouffe et de sommeil insuffisant. La science est claire là-dessus.
Une étude longitudinale, publiée dans The Lancet, a suivi 14 000 personnes pendant 25 ans. Ceux qui ont négligé leur santé entre 25 et 45 ans avaient un risque 3 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires, même s'ils adoptaient un mode de vie sain après 45 ans. 3 fois. Ton corps garde la trace, les artères se rigidifient, l'inflammation chronique s'installe, la résistance à l'insuline se développe, et tout ça, ça ne se reverse pas en faisant un jogging à 50 ans. Mais au-delà de la biologie, il y a un piège financier énorme. Quand tu sacrifies ta santé pour l'argent, tu crées une dette invisible, une dette que tu paieras avec intérêt, en frais médicaux, en retraite anticipée forcée, en années de vie perdues. En France, un cadre qui part en invalidité à 52 ans au lieu de travailler jusqu'à 64 ans perd en moyenne plus de 300 000 € de revenus cumulés, sans compter la retraite réduite, sans compter les frais de santé explosifs. Tu as bossé comme un fou pour économiser et ton corps te présente la facture, avec les intérêts composés. Sauf que cette fois, les intérêts composés jouent contre toi. L'autre erreur, l'inverse, c'est de devenir obsédé par la santé au point de ne jamais investir, de dépenser tout dans des compléments, des coachs, des régimes à la mode, sans jamais construire de sécurité financière. Les deux extrêmes détruisent le même objectif, ta liberté. L'équilibre, c'est de comprendre que chaque euro investi dans ta santé a un retour financier et que chaque euro bien placé réduit ton stress et protège ta santé. Les deux avancent ensemble, ou ils reculent ensemble. Il n'y a pas de troisième option. Alors maintenant, je veux que tu imagines 2 versions de toi à 65 ans. Première version. Tu te réveilles un mardi matin, pas d'alarme. T'ouvres les yeux naturellement. La lumière entre par la fenêtre. Tu as bien dormi, 7h30, comme presque chaque nuit depuis des années. Tu te lèves, ton dos va bien, tes genoux vont bien. Tu descends, tu te fais un vrai petit-déj, des œufs, des légumes, un bon café. T'as pas besoin de travailler, ton PEA et ton assurance vie tournent. Tes investissements génèrent suffisamment pour couvrir tes dépenses. Tu choisis comment passer ta journée. Une balade, du jardinage, un déjeuner avec un ami, un bouquin au soleil, un voyage le mois prochain. Pas un voyage pour oublier le stress, un voyage pour le plaisir pur. Ta tension artérienne est normale, ton énergie est stable. Tu joues avec tes petits-enfants sans t'essouffler après 5 minutes. Tu es libre, financièrement, physiquement, mentalement. Deuxième version. Même mardi, même âge, 65 ans. L'alarme sonne à 6h30. Tu dois encore travailler parce que t'as rien mis de côté, ou pas assez. Ton dos te tue, hernie discale, trop d'années assis sans bouger. Tu prends 3 médicaments chaque matin. Un pour le cholestérol, un pour la tension, un pour le reflux gastrique parce que pendant 20 ans, tu as mangé n'importe quoi à des horaires n'importe quoi. Tu conduis jusqu'au boulot. T'es fatigué. Depuis des années, t'es fatigué. Tu te demandes comment t'en es arrivé là. La réponse est simple. T'as jamais fait le lien. T'as jamais vu que ta santé et ton argent étaient la même bataille. Ces 2 versions ne sont pas de la fiction, ce sont des statistiques, ce sont des trajectoires réelles. Et la bifurcation entre les deux, elle ne se fait pas à 65 ans, elle se fait maintenant, à chaque repas que tu choisis, à chaque heure de sommeil que tu protèges, à chaque euro que tu investis au lieu de le gaspiller en compensant ta fatigue, à chaque fois que tu choisis de bouger 30 minutes plutôt que de scroller 1 heure. 134 000 €, c'est ce que ta mauvaise santé te coûte silencieusement, pas en une fois, pas avec une facture claire, mais goutte à goutte, jour après jour, décision après décision, nuit trop courte après nuit trop courte. La bonne nouvelle, le cercle peut tourner dans l'autre sens, dès demain matin. Un vrai repas, une vraie nuit, une marche de 20 minutes, un virement automatique de 50 € vers un ETF. Des gestes simples, presque ridicules isolément, mais sur 10, 20, 30 ans, ils valent une fortune, littéralement. Commence aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Ton futur toi, celui de 65 ans, il compte sur toi. Il te regarde depuis le futur et il attend que tu fasses le premier pas. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur un lien que tu n'avais jamais vu, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui bosse trop, dort trop peu et ne comprend pas pourquoi il n'avance pas financièrement. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Nous explorons ce croisement entre santé et argent dans chaque vidéo, parce que c'est là que se cache la vraie richesse.
On se retrouve dans la prochaine. Prends soin de toi, dans tous les sens du terme.